Est-ce que notre argent est en sécurité dans nos banques au Canada? Ouais. Notre cash est-tu safe? Le cash, là, qu'on dépose dans les banques, que ce soit nos REER, nos CELI, nos comptes épargne, nos fonds de pension. Il en parle pas gros en ce moment dans les médias traditionnels, mais il y a des grosses banques qui ont fait faillite aux États-Unis la semaine passée. Puis, il y a eu beaucoup de manipulations de nos gouvernements, encore une fois. Puis là, aujourd'hui, je suis un peu pressé, mais j'avais le goût de vous en parler. Alors, je vous fais jouer la petite intro vite faite, puis on jase de ça tout de suite après. Hello la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Un peu pressé aujourd'hui, mais j'avais le goût de vous parler de ça. Mais tout d'abord, comme d'habitude, s'il vous plaît, pause like, s'il vous plaît, likez la vidéo. Ça vous demande absolument rien. C'est rapide et c'est apprécié. Puis après ça, commentez. Vous me dites ce que vous en pensez, vous autres, suite à la vidéo que je vous fais aujourd'hui. Puis partagez, ok? Le but de partager, c'est de rejoindre des gens qui, comme nous, veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Ce qui m'amène à parler aujourd'hui de la Silicon Valley Bank. Ça, c'est une banque américaine qui, à Santa Clara, qui aide pour la plupart les startups, ok? Si vous connaissez pas Silicon Valley, c'est un peu l'endroit en Californie où les business, les startups débutent, ok? Il y a plein de gens brillants là-bas, des plus grandes idées. Google, Apple, ça a tout été fondé dans ce coin-là. Et cette banque-là se spécialise à aider les startups. Donc, exemple, on a une bonne idée, là, vous puis moi, puis on se dit, hey, on va bâtir cette application-là, on va voir cette banque-là, et ils peuvent nous prêter, ils vont dire, OK, hey, on aime votre projet, on a vu votre plan d'affaires, on pense que ça peut être payant à moyen ou long terme, alors on va vous prêter 5 millions, 1 million par année pendant 5 ans, payez vos employés, embauchez des gens, développez votre application, commencez à la vendre, puis vous rentabiliserez là, lorsque vous serez rendu à cette étape-là de votre projet, et vous nous rembourserez le prêt qu'on vous a fait. Give and take. Je fais des exemples bien simples. Et cette banque-là, la SVB, la Silicon Valley Bank, vendredi passé a annoncé qu'il n'y avait pas assez de cash pour remettre l'argent que les gens voulaient retirer de leur compte. Puis, écoutez, ça a été une grosse patente. Là, le vendredi, fin de journée, avant le week-end, eux autres, ils annoncent ça, puis ils disent, écoute, c'est arrivé ça en 2008 avec la crise immobilière aux États-Unis, où est-ce qu'il y a des banques qui ont fermé parce qu'ils étaient capables de donner le cash. Alors, ça m'a amené à me poser la question, comment ça marche ici, au Canada? T'as même affaire? Puis là, il faut comprendre, la Silicon Valley Bank, c'est quelque chose comme 200 milliards d'actifs. Desjardins, si on parle, 200 milliards américains. Fait que c'est à peu près comme Desjardins. OK? Probablement un petit peu plus petit que Desjardins, mais quand même. Et, parce que Desjardins, c'est 400 milliards de mémoire, là. J'ai pas checké. Alors, c'est comme si, moi, je suis chez Desjardins. C'est comme si Desjardins, le matin, nous annonçait, écoute, t'as ta carte d'échelle, là? Bon, il peut plus sortir de l'argent. Plutôt d'argent. On sait pas quoi faire. T'es pas capable de sortir ton argent. T'es pas capable de le transférer. Tu pas, il y a 2 minutes, là. Alors, est-ce qu'on est à l'abri de ça? Alors, je suis allé vite fait voir, OK? La première chose, c'est que, extrêmement décevant, c'est que cette banque-là utilise depuis des mois des stratégies marketing comme celles que nous, on voit. Puis vous pouvez aller voir, là, allez les fouiller sur le site web, là. Mais depuis des mois, là, ils parlent, écoute, ils utilisent des sujets comme l'environnement, comment ils supportent l'écologie, les femmes en affaires. Écoute, ça paraît tout beau, même que il y a des hauts dirigeants qui ont posté qu'ils étaient allés faire du ski dans un off-site, puis comment que c'était important. Et pendant ce temps-là, la banque, ça allait pas bien. Fait que sur les médias sociaux, ce qu'ils postent, tout va bien, puis écoute, on aide l'environnement, l'écologie, les jeunes startups, tout est beau, mais en fait, ça va pas mentir. Ils avaient prévu leur coup. Pourquoi je dis ça? C'est que certains hauts dirigeants, depuis certains mois, vendent leurs actions. Donc, ils vont cacher en fait, en vendant leurs actions, ils vont cacher la valeur parce qu'ils savent que ça va planter. Puis là, les banques, elles sont passées après ça, après cette annonce-là. Écoute, ça a perdu, quelque chose comme 50 milliards de valeur qu'on a entendu en 2 jours, c'est la bourse. Alors, là, tu te dis, encore là, les vraies affaires, zéro bullshit. Nos banques, c'est-tu tout manipulé par un élite ou nos gouvernements ou des VP de bullshit là, qui savent ce qui se passe? Parce que
le problème qui semble être arrivé, c'est que quand on dépose notre argent dans la banque, elle garde pas ça, là. OK? Faites le test, là. Aujourd'hui, là, si vous avez un REER, un CELI ou un compte épargne avec une coupe de 1000 dedans, essayez d'aller à la banque, tout de suite, là. Puis sortir, mettons, 25 000 ou 50 000. Ça ne marchera pas. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas l'argent sur place, puis que c'est trop d'argent, puis là, ben, ce qui se passe, c'est que la banque, elle, quand vous déposez l'argent, elle la reprête ou achète des actifs. Ils gamble notre argent. Saviez-vous qu'en ce moment, le problème, c'est que la banque doit garantir, puis de mémoire, là, ça a peut-être changé, mais c'est 10%. Ils doivent absolument garder. Fait que donc, on dépose 100 piastres. Les autres sont obligés de garder 10 piastres sur votre 100 piastres. Ça veut dire qu'il y a 90 qui soit la reprête à quelqu'un, soit qu'ils l'investissent dans des actifs, ou ils jouent avec cet argent-là. Donc, si demain matin, tout le monde voulait sortir leur argent, ils sont pas capables de fournir la demande. Et, des fois, ils ont prêté. Comme exemple, la Silicon Valley Bank, ils ont prêté à des startups qui avaient un projet, qui semblaient peut-être intéressants, mais qui réussiront peut-être jamais. Qui sont peut-être jamais capables, ils vont juste faire faillite, puis that's all. Donc, ils reverront jamais la couleur de cet argent-là, qui est l'argent des clients. Et, aux États-Unis, il y a une genre de police des dépôts, OK, qui garantit ou sécurise 250 000 par compte. OK? Donc, si tu as un REER, là, puis là, c'est, aux États-Unis, c'est pas tout à fait les mêmes termes, mais, ou un compte épargne, puis tu as 250 000 dedans, ils vont te donner, ils vont te garantir 250 000. Par contre, si tu as 500 000, t'as fuck Charlie, tu vas te perdre la moitié de ton épargne. Saviez-vous qu'au Canada, on a la SADC, l'assurance, la Société d'assurance de dépôt du Canada, qui, elle, protège 100 000. Donc, 100 000 dans 8 catégories de comptes. Là, les comptes, là, je suis allé voir vite pour aller voir ça, là. Compte épargne, naturellement. Compte opération, naturellement. Compte REER, compte CELI. Le compte de régie des rentes. Il y a le compte aussi pour l'épargne étudiant, là, les comptes d'étudiants. Il y a l'épargne aussi d'accès au logement, là, le nouveau compte de 1er avril, là, il va avoir ça aussi. Mais c'est 100 000. Y en a-tu dans vous autres qui ont plus que 100 000 dans leur REER? Ou dans leur CELI? Je sais pas. Mais si oui, pensez-y. Et là, la manière que j'ai compris, c'est que c'est 100 000 par catégorie de compte, par institution. Donc, supposons là, okay, prendre un actif. Vous êtes un retraité de la fonction publique, un ancien fonctionnaire, ou juste un professeur, ou un policier, ou un entrepreneur, puis vous avez 150 000 en REER chez Desjardins, ou la TD. S'il arrivait quelque chose à Desjardins, on vous protégerait, on assure 100 000. Est-ce que vous seriez... En tout cas, là, je brainstorm tout haut, là. Mais on serait-tu mieux de peut-être prendre 50 000, si on a 150 000, puis aller le mettre dans une autre banque, un REER encore, mais dans une autre banque? Parce que c'est... Il y a les 8 catégories, je vous parlais tantôt, là, les comptes, mais c'est par institution. Donc, si tu as 150 000 à Desjardins, puis il y a quelque chose à Desjardins, tu vas récupérer 100 000, tu perds 50. Si tu as 100 000 chez Desjardins, puis 50 000 à la Banque nationale, là, tu es protégé à 100 %. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça? Moi, il n'y a personne qui m'avait dit ça. Moi, j'ai appris ça là parce que je suis allé lire là-dessus. Et est-ce que votre conseiller financier vous a déjà parlé de ça? Ou votre personne à la banque, là, ou à la caisse? Moi, non. Et ça me questionne. Parce que, on peut dire ce qu'on voudra, là, mais à la base, tout ça vient des décisions de nos gouvernements. Et aux États-Unis, ce qu'ils ont fait, OK? C'est pas dur, là. Faut comprendre. Là. Puis hier, on avait, vous savez, là, je suis impliqué dans le mouvement crypto, puis on avait la discussion. Quand on entend, hey, le gouvernement imprime de l'argent. En fait, il imprime pas de l'argent. Il imprime pas du papier, plus de papier. Ce qu'il fait, c'est qu'il autorise un montant X, OK? Que ce soit 1 milliard, des milliards, et permet aux banques de venir, de venir prendre ces fonds-là autorisés et les prêter à leurs clients, qui sont nous. Et il est obligé de rembourser. OK? Les banques, quand ils vous prêtent une hypothèque, donc, tu veux t'acheter une maison de 350 000, regardez la caisse, parce que moi, je suis client chez la caisse, ils me prêtent 350 000. Ce 350 000 est pris de la Banque du Canada. Elle est pris d'un chunk d'argent qui est autorisé ou d'un montant qui est autorisé par les autorités en haut lieu du gouvernement, qui est la Banque du Canada ici, et la Fed aux États-Unis. Lui, il est obligé, la banque, de garantir de rembourser le 350 000. Par contre,
ils nous chargent un intérêt, right? L'intérêt, c'est là où ça reste à Desjardins. Ça, c'est son revenu, en fait. Parce que l'hypothèque à 350 000, il faut qu'elle rembourse. Et c'est pour ça, souvent, on entend que les gens vont payer 2 fois leur hypothèque. Ils vont payer l'intérêt, puis souvent, ça va finir qu'au bout du terme, c'est pas 350 000 que t'as payé ta maison. C'est 650 000 ou 700 000 au bout de ton terme de 25 ans. On sait tout ça, right? Donc, mais là, ce qui se passe, c'est que quand les gouvernements ont printé de l'argent, donc, ils ont mis, là, en fait, la Banque du Canada a... Le gouvernement a printé de l'argent, donne le rôle, la Banque du Canada, de donner accès à ces fonds-là. Les banques se servent dans le pot. Et que là, la Banque du Canada puis son dirigeant baisse les taux d'intérêt à presque zéro, parce que ça a été à zéro. Là, les banques, elles autres, peuvent se permettre de dire, hey, on peut piger de l'argent, prêter de l'argent à zéro, donc on va prêter à nos clients, OK, de la caisse, à un petit taux de 1,8, 2,1. Et ça a été le cas des 3-4 dernières années, en fait, depuis la COVID, right? Mais là, le problème, c'est que là, quand tout le monde a accès à l'argent et que les gens sont mal formés, font pas attention, tout le monde, si t'avais un petit actif, là, t'avais une maison, t'étais sûr de pouvoir avoir une marge hypothécaire. Si t'avais même un bateau, même, il te finançait à peu près n'importe quoi. Et à un taux excessivement bas. Donc, si t'empruntes 100 000 à 1%, ça te coûte 1000 pièces par année. Divisé par 12, ben, ça coûte même pas 100 pièces par mois pour avoir accès à 100 000, right? Par contre, si je prends ce même 100 000 là, à un taux comme aujourd'hui, où les banques sont à peu près à 6, 6,5, là, t'es rendu à 6 000 par année. Donc, 500 piastres par mois. Là, c'est une autre patente, là. Nos salaires vont pas augmenter. Net, là, pour rembourser ça, on pas augmenter tant que ça. Et là, quand les gens ou les banques, eux autres aussi, ils ont prêté des sous, puis que les gens sont plus capables de rembourser, et ils disent, tu sais, le montant que tu m'as prêté, je pourrais pas leur... En plus que je peux pas payer les intérêts, je peux pas rembourser non plus. Fait que ça, c'est de l'argent qui a été déposé par des épargnants à un moment donné, qui vient de s'envoler. Alors, est-ce qu'au Canada, on est à l'abri de ça? Moi, laissez-moi douter de ça. Là, je sais que c'est pas tout le monde ici là, qui a 100 000 dans son compte. J'ai pas 100 000 dans tous mes comptes, tout ça, mais je peux vous dire, j'ai des entreprises où est-ce qu'on a plus que ça et on a du cash flow. Qu'est-ce qui arrive si la chaîne débarque? Faut y penser. Faut peut-être avoir 2 banques, mais moi, je pense surtout à vos REER. Parce qu'il y en a qui, pendant des années, ont mis de l'argent là-dedans. Puis vous avez probablement plus que 100 000 en REER ou en CELI pour certains d'entre vous. Ben, peut-être ça vaudrait la peine d'envisager ou d'appeler votre conseiller à la banque puis de dire, hey, je serais-tu mieux de diversifier un petit peu puis d'avoir 2-3 banques pour mes REER puis de jamais dépasser 100 000. Parce que je peux me faire surprendre puis s'il arrive quelque chose, ben, ils vont dire, ben non, écoute pas ça, là, Bruno, puis les vraies affaires, zéro bullshit. Mais ça vient d'arriver aux États-Unis. Ça vient d'arriver. C'est pas des farces. C'est réel, là. C'est du monde. Puis tellement drôle que... Puis tellement... les CEO, là, les C-level, là, les big boss, ont vendu leurs actions. Même le CEO a vendu des actions la semaine passée. Parce qu'ils savaient ce qui s'en venait. Puis ils le disent pas. Puis là, il arrive un vendredi soir à 6h. Le monde part pour le week-end, se casse pas la tête. Puis il y a une raison pourquoi ils ont fait ça, les fuckers. C'est parce qu'ils veulent pas que vous alliez sortir votre argent. Parce que si vous allez tout au guichet, vous pourrez pas sortir. C'est arrivé en Grèce. Tu veux plus sortir plus que quoi, 20$ ou 100$. C'est arrivé en Afrique du Sud. C'est arrivé, de mémoire, là, au Pakistan ou à Afghanistan. Le monde pouvait plus sortir leur argent de leur compte. Puis même nous, vous allez voir, là, j'avais ma fille, là, tantôt avec moi, là, puis elle a un nouveau compte en banque, parce qu'elle va devenir policière, puis ça disait transit de 500$. Tu peux pas sortir plus que 500$ par jour. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le cash. Ils n'ont pas notre cash, donc on remet notre cash à ces gens-là. Puis tu sais, si ces gens-là étaient fiables, ces gens-là avaient comme intérêt notre actif, je dirais, il n'y a pas de problème. Mais là, quand tu regardes tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, les banques qui ferment boutique, puis là, il y a même d'autres banques qui se sont fait fermer par le gouvernement parce qu'ils ont encouragé la crypto. Et là, tu te dis, hey, es-tu manipulé par en haut par des gouvernements encore une fois? En tout cas, je me questionne. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Prenez 2 minutes et dites-moi, hey, avez-vous plus que 100 000 dans vos comptes? Que ce soit là, REER, affaires, épargne, CELI, les rentes, l'épargne étudiant. Je
Je pense que non pour ce genre de compte-là, mais je suis convaincu qu'il y en a dans vous autres que pendant plusieurs années, vous avez mis des REER, puis que là, wow, t'es un peu, là. C'est un pensée si bien, je pense. Laissez-moi savoir, pensez-vous qu'on pourrait être à risque, nous autres, au Canada? Moi, c'est drôle, hein, mais je me questionne quand je vois une banque qui a un actif de 200 et plus milliards d'actifs américains, qui est obligé de dire, hey, we're out, on n'a plus l'argent. Pensez-y, là, c'est un beau modèle, ça, de déposer de l'argent et savoir que... Puis là, il faut y penser, là. Regardez bien ça, là. Si moi, je dépose 100 piastres, puis que la banque vous prête à vous 90 piastres, right? Puis que vous prenez ce 90 piastres-là, puis vous allez le déposer à une banque, qui, elle, doit garder 10%, donc elle garde 9, puis elle reprête 81 piastres. Puis là, cette 81 piastres, là, qui a été prêté à une autre personne qui, lui, le dépose à la banque, va garder 8 et 10 en garantie, puis il va reprêter 81 moins 8 et 10, 72 et quelque chose, là. Comprenez-vous que c'est prêté souvent? Le même 100 piastres, là, il est prêté à bien du monde, là, au bout du terme, là. Et tout ce monde-là, s'ils veulent récupérer leur dû, ça marche plus. Alors, moi, je vous avoue que je me questionne en ce moment, puis moi, je vais refaire l'analyse de mes comptes. Je vais refaire l'analyse de mes actifs, mes avoirs, puis je vais vous en reparler. Je vais vous en parler. On vous dit si je fais des moves, vous savez, ça, c'est les vraies affaires zéro bullshit. Mais j'avais le goût de vous parler de ça, parce qu'encore une fois, je trouve que nos médias traditionnels, journaux, télé, radio, pas de ça. Pas de ça comme si c'était pas arrivé. Puis c'est arrivé juste de chez notre grand frère en bas, là, au sud, là. Tu sais, puis on a imité les Américains. On a printé de l'argent. On a donné l'accès au crédit trop facilement. On a baissé le taux directeur. On a créé l'inflation avec laquelle on est obligé de vivre. Puis là, ben, Biden qui nous compte encore de la bullshit, qui dit hey, on a le contrôle sur l'inflation. On est à 6. C'est pas en contrôle, ça devrait être 2, le contrôle. On est 3 fois plus, mais là, il minimise. Il minimise. Ah, on s'en va là. Mais pendant ce temps-là, il y a du monde qui ouvre leur compte en banque. Puis là, je vous dis, je pense que c'est Bank of America. Samedi matin, il y a des gens qui se sont logués in dans leur compte. Comme on se loguerait in, moi, c'est accéder, là, avec Desjardins. Puis imaginez, vous loguez in pour avoir 0 dans vos comptes. Tu viens, là, tu vas appeler. Samedi, ça répond pas. Pas de service. Puis nous, lundi, t'appelles lundi. Trop d'appels. Pourrait-tu nous arriver, ça? En tout cas, j'avais le goût de parler de ça aujourd'hui puis de voir avec vous ce que vous en pensez. Je vais lire vos commentaires. Alors, écrivez-moi. Puis juste avant de parler, si vous avez le temps, faites un petit like. Puis partagez surtout. Partagez sur votre wall. Partagez. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Peu de gens. Il n'y a personne. J'ai pas entendu personne. Puis dites-moi si je me trompe. Peut-être que je me trompe. Pas tout le temps la vérité absolue, là. Mais j'ai pas entendu personne dans les médias traditionnels dire qu'on était protégé à l'échelle de 100 000 seulement. Et moi, je trouve pas ça beaucoup. Surtout pour les gens qui sont rendus dans les cinquantaines, soixantaines, qui ont bâti pendant des années leur fonds de pension, puis leur REER, puis leur CELI. Pas sûr c'est tant que ça. Moi, je pense que ça pourrait être important d'y réfléchir puis de dire, écoute, peut-être que je suis mieux de avoir des REER dans 2 ou 3 banques, mais jamais plus que 100 000 pour au moins protéger mon assurance. Alors, c'est ça que j'avais le goût de parler aujourd'hui. Je vais lire vos commentaires, je vous remercie encore une fois, puis ben, moi je vous reviens sur une prochaine avec une autre vidéo. Les vraies affaires, zéro bullshit. Hey, ciao la gang!